nettoyez le temple Oui, correctement. Et les fleurs. Il ne devrait pas y avoir de trous dans les coins, sinon je ne serais pas contente. Oh, regardez là, il y a un peu moins de fleurs là-bas. Faites-le correctement. Et qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Vous êtes là toutes les deux en train de parler. Je m'attends à ce que vous vous activiez un peu. Bien, tout le travail est presque terminé les filles. Mais le travail de décoration est malheureusement toujours en attente. Vous allez vous en charger. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez gardé ici? Il y a beaucoup de serviteurs ici, mais elle nous fait travailler. Je ne sais pas quand je vais me débarrasser d'une vie comme celle-ci. Hé, Akash! Mais où vas-tu si vite, mon grand? Ce sont les fiançailles d'Alia. Nous avons tellement de travail ici. Grand-mère, du calme. Je me suis occupé de tout. En fait, je sors pour le travail de mon frère. Je suis devenu son directeur. Directeur? Qui a fait de toi son directeur? Maman, Abby l'a fait devenir le directeur. Il avait besoin de quelqu'un qui est travailleur et honnête. Après tout, seulement un frère peut venir en aide à un autre frère. Mon fils, tu seras en retard, vas-y. Je vous verrai plus tard. Au revoir. Je vais aller m'occuper de la décoration. Peux-tu remplir un de mes derniers souhaits? Puis-je te serrer dans mes bras? Une dernière fois? Boulboul, tu es assise et en train de réfléchir. Tu n'as même pas sorti les vêtements que tu porteras pour les fiançailles. Quand vas-tu les sortir? Et quand vas-tu t'habiller? Boulboul, il est si tard, ma fille. Lève-toi rapidement. Maman, je ne veux pas y aller. Que veux-tu dire? Ce sont les fiançailles de la belle-sœur à Praga. Nous sommes liés à eux, ce ne sera pas juste si nous n'allons pas à la réception. Allez, habille-toi rapidement. Maman, s'il te plaît. Ah, tu as mal à la tête, tu ne veux pas venir. Tu veux aller avec tes amis. Regarde, je n'écouterai aucune de tes excuses. Écoute, tu as intérêt à te préparer et plus vite que ça. Voilà. Je veux qu'on soit toutes prêtes dans 10 minutes. Maman. Et si tu n'es pas prête, je t'emmènerai dans ces vêtements. Maman, je t'en prie. Va t'habiller. Parfait. Salut Abby chérie. Alors, que penses-tu de la chemise? Salut Andy. J'ai vraiment aimé ta chemise, tu sais. La matière du tissu est vraiment fantastique. Est-il nouveau sur le marché? Bien sûr chérie. Je l'ai spécialement conçu pour toi. Et tu sais que toutes les chemises te vont bien. C'est fabuleux. Et après l'avoir porté, ça va entrer dans la mode. Alors garde ton stock prêt. Bien sûr chérie. Et encore une chose, dis à tes serviteurs de ne pas le repasser. Crois-moi qu'une fois repassé, le look sera ruiné. Ne t'en fais pas pour ça. D'accord? Au revoir chérie, à bientôt. Mouah. À bientôt Andy. Ah, mais pourquoi c'est pas repassé? Bon, je vais le faire. Il n'aura plus d'excuses pour me crier dessus comme ça. Praga, viens ici, ma fille. Oui, grand-mère, j'arrive. Ma chemise! Robin! Grand-mère! Qu'y a-t-il? Quelqu'un a détruit ma chemise, tu vois? La tuer ou la faire revenir à la vie? Elle était un peu froissée, alors je l'ai repassée, Abby. Quoi? Tu as repassé cette chemise? Tu as fait une belle chemise de créateur ressemblée à ton visage, tu vois? Mais elle semblait tellement froissée, je l'ai... Ah, tais-toi! Connais-tu quoi que ce soit sur la mode Praga? Ceci est une chemise de classe. Et moi, je voulais la porter pour les fiançailles d'Alia. Et toi, tu l'as gâchée. Qu'est-ce que je vais porter maintenant comme vêtement? Je porte quoi? Je suis désolée, je ne savais pas que... Ta chemise était de grande classe. Personne ne portera cette chemise, même pour dormir. Enferme ta bouche, ou je vais mettre cette chemise dans ta bouche et la coller. Non, s'il te plaît, donne-la-moi. Pourquoi? Tu veux la mettre dans ta bouche, peut-être? Non, vas-y, donne-la-moi.
Je suis déjà en colère, alors ne me mets pas plus en colère. S'il te plaît. Tiens, l'autre côté. Quel côté? L'autre côté. Mais qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi essayer une seule fois, s'il te plaît. Je peux la réparer. Merci. Ne touche pas au col! Tu ne peux pas m'étrangler, alors tu enlèves ta frustration sur ma chemise, c'est bien ça? Allez, laisse tomber! C'est bon, c'est bientôt fini. Vas-y, fais pareil, toi, de l'autre côté. C'est bon. Tu as ruiné ma chemise, laisse-la maintenant, je vais m'en acheter une. Je vais m'en acheter une autre. Prends-la. Mais... La chemise est devenue comme avant, comment t'as fait? Comment est-ce que tu as su que cela allait lui donner le look de base? Dis-toi que n'importe quelle fille qui a un sari sait que cela donnera aux vêtements ce genre de look quand on le froisse de cette façon. Cela signifie que ce cher Andy m'a berné moi. Alors qu'on peut donner à n'importe quelle chemise un look aussi simple et décontracté, ce Andy m'a fait payer 33 000 roupies pour ça. Voilà pourquoi. Je te dis de soulever des livres, pas des haltères. Et cela te rendra beaucoup plus intelligent, Abby. Est-ce que le look est le même ou pas? C'est un peu différent. Disponible pour 600 roupies. Raj, tu n'es pas encore habillé? Tu n'as même pas changé tes vêtements. Mais c'est quoi tout ça? Je vais m'habiller. Qu'est-ce que tu dis? Regarde-moi un peu. Je ne sais vraiment pas quoi porter. Je n'ai pas de bijoux assortis. Et même la robe est... que vais-je porter pour les fiançailles? Il y a tellement d'ensembles là-bas. Porte l'un d'entre eux. Tu n'as qu'à en choisir un. Mais tous ces ensembles que tu vois là-bas, Raj, sont vraiment très anciens. Je les ai tous portés avant. Si je les porte encore une fois, tous mes amis vont se moquer de moi. Ils vont dire... Mitali, tu vois devant Pragya, tu n'as plus de valeur dans... cette maison, parce que tu portes ces bijoux. Et maman? Que se passe-t-il? Pourquoi m'as-tu appelé? Oh waouh, maman! Vous êtes tellement belle aujourd'hui. Vous êtes vraiment belle. Votre robe est tellement magnifique et... vos bijoux! Et vos bijoux! Waouh, ils vont tellement bien avec votre robe. Je suis sûre que tout le monde va vous regarder dans la fête. Que personne ne vous jette un mauvais œil. Ma fille, merci beaucoup pour toutes ces louanges. Maintenant, viens au point, dis-moi ce que tu veux de moi. Maman, en fait, j'ai un gros problème. Oui, j'ai un gros problème. Vous savez, maman, tous mes bijoux sont devenus vieux. Vous avez un ensemble qui est vraiment très joli. Alors, maman, donnez-le-moi pour aujourd'hui. N'ose même pas. Ne regarde surtout pas cet ensemble. Si tu aimes tellement les bijoux, Mitali, va les prendre de la maison de tes parents. Ou demande à ton mari. J'ai gardé cet ensemble pour la femme d'Akash. Et en devenant le directeur d'Abby, Akash a rempli un si grand désir. Je peux très bien faire ça pour lui. Alors que ton mari, il n'a jamais rien fait, tu comprends? Et ne le fera pas à l'avenir. Il vit une vie de classe moyenne, alors il te donnera la même chose.
J'avais gardé le cadeau de Pourab ici, mais où il est? Je l'ai emballé. Il ne faut pas donner un cadeau à quelqu'un sans l'emballer. Il semble que ce n'est pas un cadeau, mais tu lui montres ton argent. Mais pourquoi est-ce que tu relis tout toujours à l'argent? Et toi, pourquoi est-ce que tu comprends toujours tout de travers? Parce que tu ne parles jamais directement, voilà. T'aurais dû me dire que tu l'avais déjà emballé. La conversation serait déjà terminée, Pragia. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'attends un merci, peut-être? Regarde ta chemise. Oui, d'accord. Je sais que c'est revenu comme avant. Ne compte surtout pas sur moi pour te dire merci. Je n'agis pas fièrement, j'essaie seulement de t'aider un peu. Aider est un bon moyen de piéger quelqu'un. Première aide, puis rapprochement, et ensuite regard de braise pour mieux manipuler. Pourquoi devrais-je me justifier? C'est impossible de te parler. Hey! Ne me touche pas. Pourquoi est-ce que tu me touches? Eh bien, elle est bien comme elle est. Bien, vas-y comme un clown. Je m'en moque. Tu ressembles à un dessin animé. Regarde ton sari. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais devoir me changer. Merci. Suresh, est-ce que tu penses toi aussi à ce que je pense, dis-moi? Je suis tellement confuse, tu sais. Quand je vois la décision de Rachna, et quand je vois aussi son point de vue, je trouve qu'elle s'en sort pas mal. Et quand je le vois, de mon point de vue, Suresh, tu sais, mon cœur se brise en morceaux, Suresh. Mon fils, Suresh, comment pouvons-nous lui permettre de vivre sa vie seule? Une fois qu'elle va accoucher, qui va l'épouser? Et dans une telle situation, nous ne pouvons même pas la ramener à la maison. Que dirons-nous? Quelle réponse allons-nous donner à nos proches? Dis-moi, quelle réponse allons-nous donner? Pas besoin de répondre, maman. Je ne veux pas me marier, je vais vivre seule. Vivre seule? Mais pour combien de temps? Tu sais bien que la vie est trop longue, ma fille. On a besoin du soutien de quelqu'un à ses côtés pour vivre sa vie. Surtout pour les filles. Tu comprends? Maman, les temps ont changé, tu sais. Les filles ne sont plus faibles maintenant. Elles peuvent très bien faire leur propre vie par elles-mêmes, tu comprends, maman? Et la vivre aussi. Suresh, le cours que j'ai laissé incomplet, je veux le compléter maintenant. Peux-tu m'aider à obtenir l'admission dans ton université? Je veux terminer le cours et prendre un emploi. Rachna? Si les gens te demandent à qui appartient cet enfant, qu'est-ce que tu vas répondre? Vas-tu aller à l'université? Dans cet état, ma fille? Je dirai la vérité. Je vais dire la vérité. Et enseigner aux filles de ne pas faire l'erreur que j'ai faite. De cette façon, j'ai vraiment envie de les aider, maman. Et je suis certaine qu'elles vont m'aider à leur tour. Suresh, s'il te plaît, est-ce que tu vas m'aider? Je vais certainement t'aider. Tu fais quelque chose de vraiment courageux. Je peux quand même faire ça pour toi. Ne t'inquiète pas. Je vais demander ton admission au collège demain matin. Écoute-moi attentivement. Mes deux cousines vont venir. Tu sais, Swarni et Hindu, elles ne devraient pas tarder. Elles n'ont jamais vu Pragya. Elles la verront pour la première fois. En leur présence, rien de stupide ne devrait arriver à Pragya. Tu m'as bien compris. Je ne veux pas que ce soit le fiasco de votre lune de miel. Mais pourquoi le passer? Si tu fais quelque chose comme ça, je te jure que je vais aller à Loudiana avec elle. T'en es sûr? Oui, bien sûr. Grand-mère, pourquoi t'inquiètes-tu comme ça?
Ces petites choses se produisent entre nous de temps en temps. Mais l'amour... Alors ça... Mais cet amour devrait être visible, n'est-ce pas? Grand-mère, ta sœur ne verra que l'amour dans mes yeux et je n'aurai rien d'autre à faire. Tu vois ce que je veux dire, bien sûr. C'est nécessaire, mon garçon. Abby, tu es le seul à comprendre. Les imbécilités que tu débites, je n'arrive pas à te suivre. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'amour n'existe qu'à travers nos actions. Oui, tu devrais te comporter comme un réel gentleman avec elle, mon garçon. Ouais, mais regarde. Les sœurs de votre cousine sont arrivées. D'accord. Je veux que tu n'oublies jamais ces paroles. Quoi, comment ça? L'amour entre vous deux devrait se ressentir. Viens, viens vite. Si je dois continuer à jouer la comédie comme ça, un jour la star du rock deviendra un acteur de télévision. Les amis, le fait de vous revoir, ça me rappelle tellement notre petit village. Mettez-vous à l'aise, je vais apporter à manger. Oui, apportez-nous ça. oui. Alors, comment allez-vous? Je vais vraiment très bien. Comment vas-tu? Mais tu ne vois pas, au lieu de vieillir, elle ne fait que rajeunir. Ça, c'est la vérité. J'ai une magnifique belle-fille et je vais avoir un gendre. Que puis-je demander de plus? Alors tu essayes de nous dire que, lorsque tu verras tes petits-enfants, ton âge descendra de 65 à 35 ans. Vous avez sûrement faim. Mais non. Non, merde. Laisse tout ça, on peut manger après ça. D'abord, dis-moi, où est ta belle-fille? Qui sommes-nous venus rencontrer? Grand-mère, les choses sont à l'intérieur? Attends, Alia. Vous pourrez rencontrer ma belle-fille plus tard. Je vous présente celle qui va se fiancer aujourd'hui. Alia, ce sont les sœurs de ma cousine, Swarni et Hindu. Bonjour. Mais c'est bien elle, non? Dont le nez coulait constamment quand elle était petite? Oui, c'est pour ça qu'elle a l'air aussi snob. Je veux dire qu'elle a grandi. Présente-nous à ta belle-fille. Oui, moi aussi je suis venue la rencontrer, tu sais. Voilà, ils sont arrivés. Regarde, elle est tellement timide devant nous. Elle a repoussé la main d'Abby quand il l'a touchée. Elle est très cultivée. Oui. Sinon, de nos jours, les filles ne portent pas de robe indienne, même pas le jour de leur fiançailles. Je vois de l'amour, même dans leur distance. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi est-ce que tu me touches encore et encore? Hey, ne pense surtout pas que tu m'as jeté un sort. Il vaudrait mieux que je touche un serviteur plutôt que je te touche toi. Grand-mère veut que je me comporte bien en face de ses cousines, alors maintenant, tu vas faire la même chose. Grand-mère t'a demandé de bien te comporter et non pas de me toucher. Hé, comprends ce que je dis, s'il te plaît. Si grand-mère se met en colère à cause de toi à nouveau, eh bien, alors... Alors? Je vais casser tes lunettes. Viens. Les voici. Je te bénis, je te bénis. Sois béni. Oh! Es-tu aveugle ou quoi, Pragya? Tu sais que je ne peux pas te regarder te faire mal, alors fais attention. Et même si c'est par erreur, parce que quand tu es blessé, je ressens cette douleur aussi. C'est quoi, Daljit? Est-ce que Abby a-t-il appelé Pragya aveugle? Non, grand-mère, pas aveugle. Chérie. Chérie. Tu me fais rire. Eh bien, Orab, tu es arrivé. Et tu es venu seul. Tu n'es pas venu avec tes parents. L'autre jour, tu avais dit que ton oncle viendrait. Oui, ma tante. Il est arrivé en retard et il est resté coincé avec le travail. Et il viendra pour les autres célébrations. D'accord, d'accord. Maman. Oui, j'arrive. Eh bien, puisqu'Abby a fait d'Akash son directeur, pauvre Akash, il est très occupé, donc je dois prendre soin de lui. Fais une chose, appelle Akash et félicite-le pour son poste. À plus tard. Akash? Le directeur d'Abby?
Mais Abby ne m'a rien dit. Hé Alia, mes félicitations. Regarde un peu où tu marches. भूल न जाना मुझे याद न आना मुझे भूल Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Je suis venue ici pour ma sœur. Et non pas pour toi, est-ce que c'est compris? याद न आना मुझे ख्वाबों में मेरे सपने हैं तेरे ख्वाबों में मेरे सपने हैं तेरे अब ना Bourab? Dis-moi, que fais-tu ici? Pourquoi perds-tu ton temps ici? Il y a tellement de choses à faire à l'intérieur. Et grand-mère? Les cousines de grand-mère sont là pour toi. Elles veulent à tout prix voir le fiancé d'Alia. Chérie, tu vas à l'intérieur? On se retrouve tout de suite là-bas? Dépêche-toi, allez! Étais-tu en train de séduire mon fiancé tout comme ta sœur? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je disais que tu es aussi très belle comme ta sœur, je te félicite. Vous êtes exactement pareils. Les gens décents semblent gentils quand ils complimentent les autres. Par contre, il y a des personnes qui ne peuvent ni penser ni dire du bien de qui que ce soit. Et tu es l'une d'entre elles. Qui que je sois, ma petite chérie, je suis bien mieux que toi. Au moins, moi, je n'essaie pas de prendre ce qui n'est pas à moi. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Tu parles beaucoup, mais tu ne peux pas comprendre une chose aussi simple. Et d'ailleurs, ma chère, je n'ai pas le temps pour tes bêtises, tu comprends? Parce que je vais me fiancer à mon Bourab chéri. Donc je ne veux pas gâcher mon humeur. Peu importe. Bonjour, bonjour. Bonjour. Félicitations à vous. À vous aussi. Bienvenue à vous. Félicitations pour les fiançailles de votre petite fille. Merci. Venez, venez. Je vais vous présenter à quelques amis. Venez, venez. Sommes-nous en retard? Et Abby, à partir de maintenant, tu m'appelleras Daci. Daci? La sœur de grand-mère m'attend et moi Daci. Compris, Abby? Waouh, Daci. On peut dire que tu es pleine de vie et pleine d'humour. Certaines personnes deviennent vieilles prématurément. N'est-ce pas? Ce sont les sœurs de ma cousine, Indu, Namasté. et Swarni. Elles viennent de Ludhiana. En passant, dans la famille de Pragya, elle est ma grand-mère préférée. La grand-mère de la rockstar. En rencontrant tout le monde, j'ai oublié la partie importante. J'ai oublié de donner le cadeau que j'ai apporté pour Pragya. Voilà, donne-le lui. Prends-le. Voilà, c'est pour toi. Ce sont des bracelets. Je ne peux pas les porter. Tu ne peux pas les porter. Mais Pragya, elle peut. Qui ça? Mais ta femme? Elle? Dis-moi, combien de femmes as-tu? Demande-lui de les porter. Voyons à quoi il ressemble, hein? Regarde ta tête. Vas-tu les porter ou pas? Je vais les porter moi-même. Non, non, Pragya. C'est une tradition. Il n'y a que Abby qui peut te faire porter les bracelets. Je n'arrive pas à les mettre. Tiens-lui la main avec amour, tu veux bien? Et regarde comment ils entrent. Voilà, fais-lui porter l'autre aussi. Bien sûr. Donne-moi ta main.
Hé Abby, mets ton bras autour de l'épaule de ta femme. C'est ta femme, pas ta voisine. Cessez de taquiner mon petit chou. Je ne le permettrai pas. Venez, je vais vous présenter aux invités. Venez tout le monde. Allons-y. Allez, venez. Allons-y. Venez. Regardez là-bas. Pourquoi tu as appuyé si fort sur ma main? Actuellement, je souhaite t'étrangler et te soulager de toutes tes douleurs, et ce pour toujours. Mais malheureusement, nous devons faire semblant d'être très amoureux l'un de l'autre. Donc, tant que nos familles seront ici, continue à sourire. Mais que se passe-t-il? Je te demande quelque chose. C'est bien ce que tu as vu, Tano. Tu vas me répondre tout de suite. Si tu demandes, tu obtiendras une réponse. Écoute. Madame, est-ce que je peux avoir un peu de votre temps? Comment vas-tu? Je vais très bien. Mais où étais-tu allé? Je te cherchais depuis longtemps. Pourquoi es-tu venue ici? Comment vas-tu supporter de voir Porab se fiancer avec Alia? Je ne voulais pas venir, Pragya. Mais tu connais bien maman, elle a beaucoup insisté. Et elle a bien précisé que si je n'assiste pas aux fiançailles de ta belle-sœur, alors que diront les gens? Tu as pris une bonne décision, Bulbul. Tu es devenue mature, mais tu ne pourras pas voir cela. Si jamais je ne suis pas capable de voir cela, je saurai qu'au moins ma sœur est heureuse. Je veux seulement que tu sois heureuse dans ta vie conjugale, Pragya. Et si tu es heureuse, alors je le suis aussi. Je faisais ça pour le bonheur de tout le monde, mais tout s'est tellement mal passé. S'il te plaît, souris. Souris. Heureusement que je suis venue. Quel sac portes-tu? Ça ne correspond même pas à ton sari. Celui-ci correspond à ton sari. Maintenant, je comprends. Pourquoi tu ne me dis pas directement que tu aimes beaucoup ma pochette, Bulbul? Oui, je l'aime beaucoup. Alors allons-nous échanger? D'accord, échangeons-les. Et que fait-on si jamais Alia le découvre? Tu sais, personne ne fait attention à moi dans cette maison. C'est bon, échangeons-les. T'es sérieuse? Allez. Pourquoi les filles de famille riches ont l'air si mignonnes? On ne peut pas les quitter des yeux. Qu'y a-t-il pour vie? Bulbul, regarde ses actions. Nous allons lui donner une leçon. Laisse tomber. Comment ça, laisser tomber? Viens. Pourquoi la regardes-tu? Quoi? Mais je regardais personne, elles sont devant moi. Oui, je sais à quoi tu pensais en les regardant. Mais je ne comprends pas de quoi ce que tu parles. Tano, le super modèle. Bulbul, regarde, avec ses yeux, sa bouche est restée grande ouverte. Je pense vraiment que nous devrions te rapporter à notre oncle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas souvent de telles opportunités. Elle est l'amie d'Abby. Demande à Abby de me la présenter, s'il te plaît. Elle est plus grande que toi en taille et en âge. Tu veux un dessin? Et si tu fais quelque chose comme ça, je vais me plaindre auprès de Pragya, tu m'entends? Je vais moi-même aller en parler à Pragya et dire que tu vas me présenter à Tanu. Et toi? Il est grand temps de commencer. D'abord, nous allons faire le rituel, puis la cérémonie de l'anneau. Vous comprenez? Oui, madame, ça sera bon. Abby, je veux que tu appelles Pragya. Mais grand-mère, pourquoi est-ce important? Mais mon fils, après le mariage, tous les rituels sont faits conjointement par le mari et la femme. Alors, appelle-la vite, tu veux bien? Mais qu'est-ce que je pourrais bien trouver pour que la binocle disparaisse? Comme ça, je pourrais m'occuper des fiançailles d'Alia. Tu es ravissante. Merci. Excusez-moi. En fait, je souhaiterais parler à mon épouse. D'accord. As-tu la montre magique sur toi par hasard? Pourquoi? Je veux te faire porter cette montre.
afin que tu puisses disparaître. Allez, viens, la cérémonie va commencer. Est-ce que tu souffrirais de la jambe? Tu veux que je te porte? Qui va effectuer les rituels du côté de la fille? Abby et Pragya. Va, ma fille. Prenez ça. Appliquez le tika au garçon et donnez-lui le cadeau habituel. Hey, je fuyais inutilement le rituel. C'est amusant, en fait. Une copine qui assiste aux fiançailles de son copain, c'est fou. Quel spectacle béni, n'est-ce pas? Abby, donne ce cadeau à Purab. Grand-mère, laisse-la faire. Ses mains apporteront de la chance. Si le rituel est fait par elle, ses fiançailles ne seront jamais rompues. N'est-ce pas? Ce sera encore plus propice si vous le faites ensemble. Souhaiter ce qui était une contrainte devient une bénédiction. Et ils deviennent des âmes sœurs pour toujours. Qui est-ce qui va faire les rituels du côté du garçon? Mais mon fils, ton oncle et ta tante allaient venir, n'est-ce pas? Non, grand-mère, ils ont fait un peu de retard. Ils viendront demain. Qui va faire les rituels du côté du garçon? Ah. Sarla, si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous représenter la famille de l'époux, s'il vous plaît? Pourquoi penser à ça? Il est de la famille. Alors si son oncle et sa tante ne sont pas là, je suis là, moi. Boulboul, viens et aide-moi, s'il te plaît. Viens, chérie, viens. Viens, dépêche-toi. D'abord, donne-moi le vêtement. Où vas-tu? Tu ne m'aideras pas? Tiens ça, tiens. Que vous soyez toujours heureux. Soyez toujours ensemble. Soyez toujours bénis. Il connaît la vérité sur Pragya, mais il pleure. J'espère qu'Alia n'est pas affectée par cela.
Il y a des larmes dans les yeux de mon ami. Est-ce que ça te fait quelque chose aussi, Pragya? Mais enlève tes lunettes pour voir. Abby, que murmures-tu dans ses oreilles? Nous sommes tous ici, tu sais. Ah si, je lui disais combien je la déteste au plus haut point. Et ça pour toujours. N'est-ce pas? Waouh! Quel sens de l'humour! Ils ne manquent pas une chance pour être romantiques, ces deux-là. Ils sont amoureux, vous savez. Tanou? Tanou, écoute-moi. Tanou, attends. Écoute ce que je te dis. Tu vas partir de ma fête comme ça? Que devrais-je faire d'autre? Regardez leur romantisme. Regardez comment ils s'aiment et comment ils se tiennent la main. Tanou, ils font juste un simple rituel. Tout ça est vraiment de ta faute, Alia. S'ils n'étaient pas mari et femme aujourd'hui, Pragya ne le revendiquerait pas de la sorte. Tanou, tu sais pourquoi je l'ai fait, alors pourquoi tu réagis comme ça? Ah, bien sûr. C'est sûr parce que tu voulais pour Ab. Et tu as apporté Pragya dans la vie d'Abby. Et à cause de ce drame stupide, Abby s'en va de ma vie aujourd'hui. Tanou, une fois que je serai mariée, tout rentrera enfin dans l'ordre. Je ne veux rien entendre. Je m'en vais. Je ne veux pas rester ici. D'accord, vas-y. Tout comme l'a fait pour Ab, toi aussi tu t'en vas et me laisses toute seule, Tanou. Allez, regarde-moi. Penses-tu que ça me fait plaisir de voir Abby avec cette maudite fille, hein? Non, Tanou. Tout cela fait juste partie d'un plan. Abby s'est marié avec elle dans le seul but de la torturer, tu comprends? Il veut simplement la provoquer devant toute la famille. Pour que grand-mère puisse enfin voir le vrai visage de cette fille, Tanou. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Écoute, Tanou. Je vais l'exposer aujourd'hui devant tout le monde, tu verras. Je n'aurai pas de pitié. Aujourd'hui, pendant la cérémonie, tout le monde saura enfin la vérité à propos de cette fille. Et ça peu importe. Si je dois me battre toute seule. Et si tu tiens tellement à partir, je ne te retiens pas. Robin, qu'est-ce que tu fais ici? Grand-mère t'appelle, vas-y vite. Lequel de ces sacs est celui de cette fille? C'est celui-ci. Je l'ai vu avec celui-ci. Alia, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets dans ce sac? Non, pas dans ce sac. Dans celui-ci. Je mets ma bague de fiançailles dans ce sac parce que je veux rabaisser Pragya. Je veux vraiment l'humilier devant tout le monde. Je veux montrer à tout le monde à quel point elle est malhonnête. Et tu ne pourras pas m'en empêcher. Tu ne pourras pas m'empêcher de faire ça, Mitali. Je vais enfin me venger de cette fille. Est-ce que tu m'as compris? Alia? Mais que dis-tu là? Comment peux-tu même penser ça? Pragya est venue d'une petite maison. Elle est une simple fille de classe moyenne. Elle essaie de s'adapter dans cette grande maison. Elle ne connaît toujours pas la maison. Et tu penses comme ça à propos d'elle? Tu veux la mettre en difficulté? Et tu penses que je vais t'aider à le faire, dis-moi? Tu penses à quoi? Tu penses vraiment que je vais t'aider? Je ne t'arrêterai pas. En fait, je voudrais bien t'aider, Alia. Tu veux dire que tu vas m'aider? Mais bien sûr que je vais t'aider. En retour, quand j'aurai besoin de toi, tu devras m'aider, d'accord, Alia? Alors dis-moi, est-ce que tu es d'accord avec ça? Voilà comment fonctionne une famille. Mais tu fais une erreur. Le sac où tu viens de mettre la bague n'est pas à Pragya. Alia. Oui, j'arrive. Prends ça. Et rappelle-toi, cette bague doit absolument aller dans le sac de Pragya. Oui, grand-mère. Parmi tous ces sacs, où est le sac de Pragya?
Celui-ci. Je suis stupide, je lui en avais fait cadeau. Je l'ai acheté pas cher dans une vente. C'était pas cher. Mesdames et messieurs, comme nous savons tous, c'est la cérémonie de fiançailles d'Alia et Pourab. Tous les rituels sont terminés. Maintenant, ils vont échanger leurs anneaux. Pragya, chérie, va chercher la bague. Oui, grand-mère. Boulboul, où vas-tu? Je dois aller aux toilettes. Les anneaux seront échangés maintenant. Vas-y plus tard. Pas maintenant. Maman. Ce n'est pas bien. Reste ici. Allez, souris. Merci, Pragya. Abby, il n'y a pas de bague. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai bien mis dans la boîte. Où a bien pu passer l'anneau? Et je l'avais donné la boîte personnellement à Pragya. Oui, mais j'ai gardé la boîte directement sur le plateau. Je suis désolée de ne pas avoir vérifié à l'intérieur. Alia, es-tu sûre que tu avais mis l'anneau dans la boîte? Oui, grand-mère. Je l'avais gardé correctement. Et je l'avais gardé dans cette boîte, grand-mère. En es-tu sûr? Oui, Abby, je suis absolument sûre de moi. Comment j'aurais pu me tromper? Alors, où pourrait-elle se trouver? Cela ne s'est jamais produit dans cette maison avant. Oui, grand-mère. Cela n'est jamais arrivé dans cette maison auparavant parce que jusqu'à maintenant, il y avait la famille.